Salut, c'est Vincent, ravi de te retrouver dans cette vidéo. Donc, c'est la suite de trois autres vidéos. Donc, si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite vraiment à les regarder avant parce que sinon tu vas être vraiment paumé. Je te fais un bref résumé quand même, juste pour te remettre dans le bain. Donc, on avait vu dans la première vidéo comment créer un graphique de suivi d'activité. Dans la deuxième, on a vu comment on pouvait l'alimenter de trois manières différentes. Dans la troisième vidéo, on avait vu qu'on pouvait effectivement regarder les résultats, mais qu'on conduisait un petit peu comme si on regardait tout le temps dans le rétroviseur, mais qu'on n'ait pas forcément d'analyse possible. Donc on a fouillé un peu plus et on a créé des quick analyseurs qui permettent de faire des paretos, des analyses de répartition et d'évolution avec des filtres dynamiques en utilisant des tableaux croisés et des segments. Voir quelques astuces un peu plus sioux d'utiliser des tableaux croisés sans utiliser des tableaux croisés, c'est-à-dire utiliser des graphes standards en utilisant des données qui sont connectées à des tableaux croisés. Voilà, donc ça peut être aussi une bonne astuce. Mais au-delà des analyses, le souci c'est que c'est bien gentil, mais l'analyse c'est bien, on peut analyser tout ce qu'on veut, mais si on n'agit pas sur l'activité, ben, on n'obtient pas des résultats et donc forcément on n'atteint pas forcément les objectifs qui s'étaient fixés. Donc le but maintenant, ça va être à partir de tout ça, aussi de pouvoir tout simplement créer un plan pour aller vers l'objectif fixé. Et ce que je te propose tout simplement, c'est de voir ça dans cette vidéo. Donc je sais pas, on va appeler ça le plan d'attaque. Je sais pas si ça va marcher. Le plan d'attaque. Ok, donc le plan d'attaque, ça va être quoi? Ça va être que si on a besoin de créer d'obtenir des résultats, donc client, date, facture, tout simplement, on va peut-être avoir pour chaque client un commercial, et sur ce commercial-là, on va tout simplement avoir besoin de se fixer un objectif, d'accord, et, de trouver des chiffres d'affaires à terme. Donc on pourrait le faire comme la version 1, comme la version 2, comme la version 3. Mais ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de faire quelque chose qui va ressembler à la version 3, mais on va le décliner un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va tout simplement, au lieu du client, on va pouvoir indiquer le commercial, d'accord, ou le chargé d'affaires, celui que tu veux. Donc on va peut-être chargé d'affaires, ouais, si tu veux. Et l'idée, c'est que tu peux préciser le client, mais on peut tout simplement, déjà simplement se fixer des objectifs comme ça. Donc on va appeler Arnold A, B, Bernard par exemple, et puis C, Caroline. Ok. Donc les clients, soit on peut les préciser à chaque fois, mais ça devient un peu compliqué à remplir, ou on peut simplement se donner voilà, des dates. Donc on va voir la date objectif et la date réalisée. Ok. Donc éventuellement, donc ça c'est le montant de chiffre d'affaires, et puis on peut éventuellement mettre des commentaires si on veut. Donc ça ressemble à un plan d'action classique. On peut même mettre le pourcentage d'avancement. Alors là, la petite astuce, c'est d'utiliser le lean. C'est quoi? Lean. C'est quoi la police qui va bien pour ça? Il y a une police exprès pour ça. Attends, je vais mettre sur pause parce que j'ai une police qui descend. Désolé. Bon, là, tu peux mettre un truc. On va pas s'embêter avec ça aujourd'hui. Commentaire, ok. Donc ça, on peut faire ça. Ok, tac, tac, tac. Ok, donc là, tu peux avoir pas mal de choses. La date réalisée, le chiffre d'affaires, donc ça, c'est l'impact que ça aura. Ok.
Donc ça, 1, 2, 2018. 1, 3, 2018. On va avoir les 12. Donc ok, donc ça. Tac, tac. Supprimer ça. On va les mettre ici. Donc là, on a les 12 mois. 12 mois, 12 mois. Caroline, on va la remettre ici. Hop. Voilà, donc là on a en gros les dates objectifs, les dates réalisées, ben, on verra au fur et à mesure de l'année, et puis les montants de chiffre d'affaires. Donc là peut-être qu'ils auront des choses un petit peu différentes, mais comme on avait dit qu'il y avait à peu près 10 000 euros, on va donner, admettons, 2500, 2550. Ok, donc ça on va mettre ça pour Arnold. Ok, ici on va mettre la même chose mais avec 200 de plus. Spécial, addition, voilà. Et puis ici on va mettre la même chose mais avec 400 de plus. Tac. Addition, ok, voilà. Donc on a les chiffres d'affaires qu'on a prévu de faire sur les 12 mois par chargé d'affaires, et puis après on pourra mettre la date réalisée quand on aura tout ça. Donc ça peut être intéressant, et une fois que tu as du coup ton plan, bah, tu peux très bien de nouveau refaire un tableau qui va pouvoir te résumer tout ça de manière un peu plus synthétique. Donc là, on va pouvoir reprendre la même chose, même idée. Voilà, hop. Insertion, tableau croisé. Donc là, je vais le mettre quelque part en haut, là, ici, là où il ne gênera pas. Ok, et donc là, je vais simplement, par date objectif et par chargé d'affaires, donner le chiffre d'affaires concerné. Et là, je vais regrouper, comme on l'avait fait dans la vidéo 3, par mois et année. Et j'ai donc le plan de chacun. Hop. Voilà, donc là j'ai le plan complet pour atteindre l'objectif, d'accord, qui était visé. Donc là on a la participation de chacun, comment on veut faire, zone graphique, voilà. Donc là on a quelque chose qui permet de voir un petit peu ce qu'on veut faire en termes de plan. Et peut-être ce qui va nous intéresser aussi, c'est de voir la partie réalisée. Donc ça évidemment, on peut créer, comme on l'avait fait, un segment par exemple sur le charge d'affaires. Ok. Pareil, toujours pareil, on va éviter que ça bouge dans tous les sens à chaque rafraîchissement. Et donc là, voilà, là on a le plan pour Arnold, là on a le plan pour Bernard, là le plan pour Caroline, et puis le plan au niveau global pour l'ensemble des personnes. D'accord. Et là tu vois, l'échelle fait un peu n'importe quoi ici. Tu vois, elle passe de là à là, ça me plaît pas. Hop, je fixe, je mets 0 ici, et le maxi, je laisse libre. Et là, de suite, on a quelque chose qui
commence à devenir un peu plus cohérent. On peut enlever ici, rajouter les données si on veut. Tac, tac, tac. Bord intérieur base, centre. Non, série non plus. Orientation centrée. Non, bon, peu importe, tant pis. Bon, tu vois l'idée, dans le principe, ça te permet de, voilà, de faire tes trucs de manière assez simple. Donc là, tu as déjà le plan. Donc ça, c'est la partie plan. Hop. Je vais le marquer, sinon on va l'oublier. Titre, voilà. Plan. Ok. Le truc, c'est que quand tu as ça, ben, ce que tu aimerais maintenant, la question que tu vas te poser, évidemment, c'est de savoir si le réalisé, en fait, il est, il est, il est atteint. Donc soit tu mets une date de réaliser à partir du moment où tu as un chiffre d'affaires, etc. Soit tu peux travailler différemment, c'est-à-dire tu peux faire le chiffre d'affaires objectif et puis le chiffre d'affaires réalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la manière dont tu le travailles, ce que tu peux faire aussi, c'est bidouiller un petit peu et jongler avec tout ça. C'est pas mal de ce qu'on a fait déjà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement déjà commencer par reboucler avec ce qu'on avait fait ici. C'est-à-dire, on avait le réalisé, on avait l'objectif, d'accord? Mais par contre, on n'avait pas le plan. C'est-à-dire qu'on a un objectif, mais quand on a un objectif sans plan, c'est toujours regarder dans le rétro. Donc là, on peut tout simplement, maintenant qu'on a fait cet exercice-là, bah, commencer à regarder par exemple les données de janvier, donc total général, le plan d'attaque. Ok. Je valide. Ici, je remets au format qui va bien. Et ici, tac, 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 on voit comment ça fonctionne. Le lire données ici. Donc là, on va refaire la même technique que tout à l'heure, enfin que dans la vidéo d'avant. Et on va tout simplement, hop, ici, retrouver les objectifs. Ok. Et ces objectifs-là, tout simplement, ben, on va les rajouter sur notre graphe. Donc j'ai fait un simple copier-coller. Et ici, donc on a le plan. Donc là, je vais le mettre en violet. Voilà. Je vais le mettre aussi en violet là pour que tu t'y retrouves. Donc là, ok. Hop, 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 hop. Ici, on va le mettre en violet pour que tu t'y retrouves. Clac. Le plan d'attaque, on va le mettre aussi en violet ici pour que tu t'y retrouves. Le quick analyzer, donc ça, on s'en fiche pour l'instant. Et ici, on a dit qu'on le mettait en violet. Alors, donc là, on voit qu'on a un plan qui est au-dessous de l'objectif. Ok. Ça veut dire que, grosso modo, ben déjà, notre plan, même si on l'atteint, en fait, ben on ne sera pas à l'objectif fixé, puisqu'on aura cet écart-là entre les deux. Même si à la fin de l'année, on aura un plan qui sera égal à l'objectif, mais uniquement sur le mois de décembre et pas sur les autres mois. Donc d'ores et déjà, on peut voir que notre plan n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. De la même manière, cet objectif-là, on a fait des objectifs par mois, mais ça serait peut-être intéressant de faire exactement la même chose, mais en cumulé. Je m'explique. Donc ici, on va pouvoir peut-être faire quelque chose un peu comme ça. Donc ici, on a fait ça. Ici, on va faire un peu de place. Et on va faire la même chose, mais objectif cumulé, réaliser cumulé, plan cumulé. Ok, donc là c'est assez simple. Hop. On va faire, c'est l'objectif, et ici on va dire que c'est l'objectif du mois précédent plus l'objectif du mois suivant.
et ainsi de suite jusqu'à la fin. Idem pour le réaliser et idem pour le plan. Ici il y a des erreurs parce que on n'a pas de valeur, donc ça lui va pas. Donc tu vois ici, non, qu'est-ce que j'ai fait? Tac tac tac, et ici au lieu de mettre si erreur égale vide, on va mettre 0, comme ça on aura quelque chose qui va fonctionner. Tac. Et voilà, donc là on a déjà quelque chose qui va permettre d'y voir plus clair. Et on va tout simplement dupliquer ce graphe là. Je zoome, je dézoome. On va le dupliquer, admettons par ici pour l'exercice. Ouais, par ici, voilà. Ici on va mettre, décaler nos infos. Le cumul ici, celui-là, on va le décaler là. Et celui-ci, mince, j'arrive pas à le choper. Quand je clique sur la série, normalement j'arrive à l'attraper, sauf que là, voilà. Et là, je vais le décaler aussi. Paf. Donc, quand je fais ça, je me retrouve avec exactement la même chose que mon évolution de chiffre d'affaires suivie par au mois le mois, d'accord? Donc là, par mois. Mais là, je vais avoir l'évolution du chiffre d'affaires cumulé. Voilà pour ça. Tac. C'est ce qui se passe. Donc je zoome, je reviens et je te montre tout ça. Ce qui se passe là, c'est que tu as non seulement le détail par mois et aussi la synthèse, et tu vois si tu es en avance ou en retard par rapport à ton plan et à ton cumulé. Et là, tu vois bien que... Alors ici, on va faire un peu de place parce que, évidemment, comme j'ai tout compilé, ça n'a pas trop bien marché. Ou sinon, il faut que je rajoute quelques lignes ici. Peut-être ça sera plus simple pour que tu vois. Et ici, je vais remettre la même forme que l'autre. Donc on voit que l'objectif, il était cumulé, il était ici. Le plan, il n'obtient pas l'objectif. Et ici, on est tout juste à l'objectif à juillet. Mais après, pour l'instant, on n'a pas d'autres données ici. Tout juste au plan, mais on n'est pas à l'objectif. Donc, tu vois, très rapidement, finalement, tu vas déjà avoir pas mal d'infos rien qu'avec ton plan d'attaque, et tu vas déjà commencer par construire un plan qui peut atteindre l'objectif. Ce qui est quand même, quand on y pense, logique, mais c'est très rare qu'on s'embête à faire ce genre de choses-là, et pourtant c'est clé. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et puis il y a aussi un autre point, c'est que tu vois, on a fait quelque chose comme ça, mais on pourrait très bien aussi redescendre l'info du réalisé dans ici dans le fichier du plan d'attaque, ou utiliser les dates de réalisé pour tout simplement alimenter tes données du réalisé ici. Donc ça peut être intéressant pour boucler la boucle, d'accord, et voir si comment tu contribues à l'indicateur et à la performance globale du truc. Maintenant, une fois que tu as fait ça et que donc, du coup tu as ton plan d'attaque détaillé par exemple par chargé d'affaires, et que tu vois où est-ce que tu en es, déjà tu vas pouvoir reboucler pour construire un plan correct, mais tu peux aussi aller plus loin et faire en sorte que chacun ait son plan d'attaque et puisse le suivre lui-même presque en temps réel.
Donc ça, je sais pas trop encore comment te le montrer, mais je pense que ça peut t'intéresser aussi. Donc, on va essayer de faire la même chose, mais avec la partie réalisée. Donc, ce que je vais faire là, simplement, c'est que je vais faire une bricole ici. On va le faire... alors, ça marche. Il faut faire attention à ce qu'on fait là, quand on ajoute ou on supprime des colonnes. S'il y avait plusieurs commerciales, ça risquerait de pousser un peu le graphe. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Mais ici, ce que j'avais envie de te montrer, c'est plutôt que de raisonner par date objectif. Ok. Je vais raisonner par date réalisée. Donc on a exactement la même chose. Par contre, il va falloir quand même que je mette quelques infos. Donc 5 janvier 2018. Et puis, Donc on va faire égal ça plus 5 jours. Tiens. Voilà, donc comme ça permettra d'avoir toutes les dates jusqu'au bout, mais décalées de 5 jours. Et on va voir ce que ça fait. Donc ici, je réactualise et on retrouve les dates, tu vois, tout décalé de 5 jours. On va regrouper, comme on l'avait déjà fait dans un autre tableau, par mois et par année. Et on se retrouve avec le chiffre d'affaires réalisé par personne. Même manière, on peut tout à fait créer un graphe qui permet de voir qui a réalisé quoi, à quel moment. On peut changer le type du graphe, par exemple comme ceci. Et on a la même chose ici que ce qu'on avait sur la partie objectif, mais ici sur le réalisé. On rajoute un titre, donc là c'est le réalisé. Voilà. Et ici, évidemment, donc tu vois, comme j'ai fait un copier-coller, tout suit. Et donc on voit le réalisé et le plan. Donc soit au global, soit par personne. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Maintenant on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué encore. C'est que tout simplement on va remplir le tout début du réalisé, non plus avec ces éléments là, d'accord, mais avec le réalisé du plan. Et donc là on va créer une version 4 du suivi. Ok. Et au lieu de remplir les infos ici, on va tout simplement pouvoir le remplir. Donc on avait fait le plan qui remontait de là, du plan d'attaque, et on va aussi remplir le réalisé comme ça. Et on va remplir tout simplement le réalisé ici du mois de janvier. Alors le réalisé du mois de janvier, année 2, et là on va mettre mois de ici. Ce qui se passe, c'est qu'on va normalement obtenir les mêmes infos. Donc ça va être bon. Tac. Et on actualise. Là, jusqu'à présent, on a les mêmes infos sur le même mois. Maintenant, si au lieu de faire ça, je vais décaler par exemple un mois. Donc je sais pas, un mois, tiens, le mois de Caroline, admettons que elle fasse ça que en janvier 2019. D'accord. Et que Bernard, au lieu d'être au lieu de faire ça donc là j'ai changé celui ici et celui-là, d'accord,
Et là, au lieu de le mettre en avril, ben, je vais peut-être le mettre qu'en juillet. Voilà. Hop, donc je vais réactualiser tout ça. Hop, je réactualise. Ok. Donc il va rajouter la ligne date 2019. Il a bien fait un trou ici, un trou ici. Et ce qui se passe, c'est que dans mon suivi de version 4, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon plan et mon réalisé, ils vont maintenant être décalés. Ok, ils vont être décalés. Donc là, on le voit. Ici, il y a eu un problème en avril qui a été décalé en juillet, et en décembre, on a le truc ici. Donc, évidemment, là, on avait vu qu'il fallait aligner l'objectif au plan, mais au lieu de travailler du coup sur un objectif et dans le rétro, bah, tu peux travailler tout simplement avec un plan et aussi des délais de réalisation. Et donc, du coup, tu peux, si tu as un bon plan, tout simplement supprimer ton objectif. D'accord? Tu pourrais aller jusque-là et travailler plutôt qu'avec l'objectif, avec ton plan. Si tu as aligné ton plan à ton objectif, et après, du coup, tu vois un petit peu où est-ce que tu en es. Donc, je ne vais pas le faire là-dessus, mais ça pourrait être bon. Et évidemment, donc toute cette partie-là -là, qu'on avait fait la dernière fois, comme elle travaille avec les données qu'il y avait dessous, on va la supprimer puisqu'elle n'a plus lieu d'être dans cette version-là. Et tout ça, hop, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc là, tu as des infos qui te permettent tout simplement d'avoir des éléments intéressants sur ton histoire de plan d'attaque. Maintenant, on avait vu ça ici, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt ici, comme ça. Par contre, si on prend, enfin, on fait couper de ton segment et qu'on vient le coller ici, comme toutes les données, elles sont liées maintenant à ton plan d'attaque. Si on clique sur Arnold, sur Bernard ou sur Caroline, on a son objectif, son plan et la mesure de sa performance par rapport au plan, que ce soit par mois ou par cumulé. Ok, donc là on voyait bien le décalage de avril à juillet, et on voit bien sur la partie de, je crois que c'était Caroline, que le mois de décembre a disparu. Et d'où l'intérêt du coup, donc si on fait ça, de supprimer effectivement à la fin cette partie-là d'objectif qui n'a plus lieu d'être. Et quand tu as fait ça, finalement, au lieu, tu as remplacé un fichier de suivi d'évolution de chiffre d'affaires où tu regardais dans le rétro, ce qui n'empêche pas de le faire, par un fichier de suivi qui est de plus en plus automatisé par rapport à une extraction de données, mais tu as aussi le pendant, exactement la même chose, avec une version, la même version du truc, mais à la fois au global, c'est-à-dire quel est le plan qu'on s'est fixé pour atteindre cet objectif-là, mais et en plus ce plan-là, il est en dynamique par rapport aux éléments, aux chargés d'affaires par exemple, que tu as mis. Donc, et ça, tu vois l'avancement au fur et à mesure. Évidemment, si tu as des dates de réaliser, tu n'as pas de date de réaliser, par exemple, au fur et à mesure de l'année. Donc, alors on va en virer quelques-uns ici. Donc, qu'est-ce que j'ai viré? Non, on va annuler ça. Je vais virer les 3 derniers mois de l'année. Donc là, j'avais déjà décalé ces deux-là. Les 3 derniers mois de l'année. Donc ici, ça serait là. Et ici, ça serait ici. Voilà. Donc si on réactualise les données, voilà, le plus simple quand c'est comme ça, c'est d'aller dans données, actualiser tout. Et là tu retrouves évidemment ton suivi d'avancement, ok. Donc les données d'octobre, novembre, décembre n'y sont pas, ok. Mais tu as toutes les autres données qui sont là et qui te permettent de voir où est-ce que tu en es. Tu peux faire ça avec des chiffres d'affaires, tu peux faire ça avec n'importe quel autre outil de performance, tu peux le faire sous une autre forme. Le but n'était pas de te vendre ce système-là tel quel, mais c'est juste pour te montrer que l'évolution de ce que tu peux faire et comment tu peux l'utiliser d'une manière différente. Voilà ce que je voulais partager avec toi
aujourd'hui dans cette série de vidéos. Alors évidemment, tu le sais si tu me suis depuis un petit moment, j'ai créé des formations sur Excel. J'en ai créé une qui s'appelle Tableau de bord 3.0 qui reprend ça et qui t'aide de A à Z pour créer ce genre de tableau de bord. Il y en a une autre qui s'appelle Comment bien structurer un fichier Excel ou le secret pour bien structurer un fichier Excel. Donc il y a quelques éléments que tu as vus dans cette formation, un petit peu décousus, mais qui te permettent sur lequel je me suis appuyé pour faire cette série de vidéos improvisées un soir, un soir de semaine. Donc voilà. Et puis tu as évidemment aussi plein d'autres formations à ta disposition dans ma boutique, que ce soit sur l'efficacité personnelle au bureau ou autre. Donc ça, je t'invite à jeter un œil. Évidemment, je vais mettre peut-être ici référence. euh, et là, je te compléterai ici tous les éléments pour regarder tout ça. Et je te mettrai ça dans la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup. À très vite dans une prochaine vidéo, un prochain contenu. Et j'espère une prochaine formation pour aller plus loin là-dedans et t'accompagner de A à Z. T'aider voilà, à progresser, à être plus efficace au bureau, au boulot, et aussi du coup pouvoir te libérer du temps et être plus libre aussi à côté et faire des choses qui te plaisent peut-être plus que du simple fichier Excel. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça jusqu'ici. J'espère que ça t'aura vraiment plu. N'hésite pas à partager librement voilà, tous ces contenus et voilà. Merci encore, à plus tard, bye.